Merci beaucoup. Nous avons également avec nous Madame Catherine Lane, qui est la représentante résidente de l'ONG Counterpart International ici au Sénégal, et cela, je crois, depuis 3 ans. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Très bien, je vais commencer avec vous, peut-être pour vous demander de nous faire un peu la genèse de ce projet que vous avez intitulé en langue alpulaar Sukaabe Django. Depuis quand vous avez démarré vos activités ici au Sénégal et quelles sont les réalisations que vous avez faites depuis ce temps? Merci. Counterpart International est un ONG qui est ici au Sénégal depuis 2001. Nous avons fait beaucoup de projets au nord, surtout dans les régions de Saint-Louis et Matam. Mais le projet Sukaabe Django, c'est un projet intégré de la nutrition et l'alimentation scolaire qui a démarré en 2018 et qui a terminé en septembre de cette année, de 2023. Ce projet a travaillé avec 270 écoles, avec 66 écoles préscolaires, et la reste les écoles primaires. On a au cœur de métier l'alimentation scolaire, mais c'est un projet intégré. Donc il y a beaucoup des autres activités qui sont autour pour aider l'élève à réussir. À réussir son parcours académique, mais aussi avoir une très bonne santé et avoir les capacités de continuer à l'avenir. Parce que le nom du projet, Sukaabe Django, c'est en pulaar, les enfants de demain. Donc c'est vraiment pour préparer les enfants pour que demain, ils deviennent les grands citoyens, les leaders demain. Donc, ce projet, comme j'avais dit, a touché 270 écoles avec les activités de l'alimentation scolaire, la cantine. Donc, ils mangeaient 5 jours pendant la semaine à l'école. Pour la préscolaire, c'était la matinée. Pour l'alimentaire, c'était le matin, mais aussi dans l'après-midi, les 2 jours que les enfants restent à l'école. Donc, il y a la cantine, il y a les constructions, les infrastructures scolaires. Les latrines, les adductions d'eau et les salles de classe. Malheureusement, il reste encore les abris provisoires, mais le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire un grand effort pour transformer les abris en salles de classe en béton. On fait aussi les activités agricoles pour lier les communautés avec les écoles. On fait appui pour l'apprentissage de la lecture. Parce qu'en fait, le bailleur, qui est le département américain d'agriculture, USDA, leur objectif, c'est d'aider les enfants à apprendre. Donc, toutes les activités qu'on a mises en place, c'est pour aider les enfants à apprendre, soit au niveau préscolaire, soit au niveau élémentaire. Évidemment, les deux sont liés et on va discuter ça plus tard. Très bien. On va revenir donc sur ces sujets dans le courant de cette émission. Madame Lane, vous en êtes à la phase 2 de Sukaabe Django. Comment ça se décline et quels sont les objectifs pour Sukaabe Django 2? Les objectifs de Sukaabe Django 2, c'est très similaire de celui du Nord. C'est de vraiment avoir un projet intégré qui touche la vie scolaire et en fait la vie communautaire autour de l'école dans une façon positive pour que les enfants réussissent leur parcours élémentaire et que les communautés, les parents sont bien engagés dans la bien-être de leurs enfants à l'école et dans la bien-être de tout ce qui est autour de l'enfant. D'accord. Et quelles sont les contraintes avec lesquelles vous avez été confrontés, aussi bien pour Saint-Louis dans le Nord et pour la présente phase que vous êtes en train d'exécuter? Je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'alimentation scolaire. Nous travaillons avec la division de cantine scolaire, le DECAS, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Il y a un budget qui a augmenté.
il y a une politique de l'alimentation scolaire. Maintenant, le prochain, c'est avoir un programme financé tous les années avec un budget qui répond aux demandes et qu'on voit d'ici, en fait, il y a des objectifs d'ici 2030 à avoir une couverture presque complète de toutes les écoles publiques avec une cantine scolaire. Donc, le défi, c'est d'avoir un programme qui est toujours appuyé par les partenaires, mais pour lequel le leadership et le DECAS et le MEN et en fait c'est plusieurs ministères, et avoir ce programme vraiment avec les ressources humaines qu'il faut, avoir le budget. Bon, la cantine scolaire, malheureusement, ça coûte un peu cher. Donc, c'est pas... les communautés sont là, les municipalités sont là, mais les ministères sont là aussi pour que, ensemble, un véritable programme national d'alimentation scolaire voit le jour.